Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre comment Dieu a racheté ton corps. Je m'appelle Nirva et je te souhaite la bienvenue sur En attendant, une plateforme que j'ai créée pour encourager, édifier et instruire les femmes dans leur marche avec Dieu. I'd like to thank you for the faith and strength to win the day. Your words bring light, your power never dies and takes my fears away. L'ennemi essaie peut-être de te chuchoter que ton corps est brisé, trop marqué, trop faible, trop souillé par le péché pour être racheté. Mais je suis venue te dire, c'est un mensonge. Car la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 23 que nous soupirons intérieurement en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ton corps, oui, ce corps n'est pas un accident. Il n'est pas jetable. Il n'est pas dénué de sens. Dieu l'a conçu dans un but éternel. Et bien que le péché l'ait blessé, Christ l'a racheté. À la croix, Jésus n'a pas seulement payé pour ton âme, il a aussi racheté ton corps. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20 déclare « Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Tu vois, le monde nous dit de mépriser notre chair, d'adorer la beauté ou de cacher nos défauts. Mais Dieu dit, relève ta tête, ma fille. Ces mains qui se sentent faibles, elles ont été rachetées pour servir. Ces pieds qui trébuchent, rachetés pour marcher selon son appel. Ce cœur brisé, racheté pour vibrer avec son amour. Et ne manque pas ceci, la rédemption n'est pas seulement pour aujourd'hui, elle est annonciatrice de l'éternité. Philippiens 3, verset 21 promet que le Christ transformera notre corps humilié en corps glorieux. Cela signifie que chaque cicatrice, chaque maladie, chaque limitation seront englouties dans la gloire de la résurrection. Alors, aujourd'hui, ne méprise pas ton corps, consacre-le. Ne maudis pas tes faiblesses, consacre-les. Car ton corps est la preuve vivante que la rédemption de Dieu n'est pas seulement une théorie spirituelle, c'est une réalité physique. Lève les mains, ma sœur, et déclare, mon corps n'est pas rejeté, il est destiné. Mon corps n'est pas condamné, il est racheté. Mon corps n'est pas oublié, il sera glorifié en Christ. Sache que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne la vie à ton corps mortel. Romains 8, verset 11, c'est la rédemption du corps, c'est l'évangile en chair et en os. Et voilà, mon ami, la puissance de Dieu rendue visible en vous. Cependant, la rédemption a un prix. De même que Jésus a donné sa vie sur la croix pour racheter non seulement ton âme, mais aussi ton corps, de même tu dois donner ta vie, corps et âme à Jésus qui revient. Que tu meurs ou que tu sois encore en vie lors de son retour, ton corps sera transformé en ce corps immortel et glorieux qui partira avec lui au ciel pour l'éternité. Laisse-moi te demander ceci. Si aujourd'hui tu rends ton dernier souffle, tu penses où tu seras? Il n'y a que deux endroits où tu pourrais aller, le ciel ou l'enfer. À toi de choisir. Si tu choisis l'enfer, tu passeras l'éternité loin de Dieu avec Satan dans les temps de feu. Et en revanche, si tu choisis le ciel, tu auras un corps immortel et glorieux et tu passeras l'éternité avec Jésus au ciel dans une paix et une joie inexplicables. Si tu veux choisir Jésus et le recevoir dans ton cœur, dis ceci avec moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi et purifie-moi, libère-moi. Jésus, merci d'être mort pour moi.
Je crois que tu es ressuscité des morts et que tu reviendras pour moi. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis pardonné et je suis en route pour le ciel parce que j'ai reçu dans mon cœur Jésus. Amen. En tant que ministre de l'évangile de Jésus-Christ, je te dis aujourd'hui que tous tes péchés sont pardonnés. Souviens-toi toujours de courir vers Dieu et non loin de lui, car il t'aime et il a un grand plan pour ta vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partage-la et abonne-toi. Que Dieu te bénisse et à bientôt. I'd like to thank